Wesh la famille, c'est lundi et aujourd'hui c'est vous qui choisissez le sujet, c'est Frédéric DRW qui l'a choisi et aujourd'hui ce sera On n'est pas tous égaux face à la maladie. Dans un fast cam sur son IGTV, Cardi B s'est exprimée au nom de toutes les personnes qui ne savent pas se payer les traitements Covid-19. Et elle fait bien part de son dégoût. Elle dit que les personnes du grand public, ceux qui ont un emploi classique, les gens de la classe moyenne et les pauvres, n'ont pas le même traitement que les célébrités et les riches face à la maladie. Les symptômes du Covid-19, je le rappelle, sont le mal de gorge, la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Eh ben, il y a beaucoup de célébrités qui se font dépister alors qu'ils n'ont même pas les symptômes et qu'ils vont très bien et qu'ils sont en pleine santé, au lieu de laisser les kits de test pour les gens vraiment malades. Parce que des kits de test, il n'y en a pas en suffisance pour tout le monde. Et la Cardi, elle dit un truc super intéressant. Beaucoup de célébrités ont le luxe de pouvoir se payer et les tests et les traitements, et ça peut quand même aller jusqu'à 34 000 $, c'est elle qui le dit. Mais pour les gens de la classe moyenne, c'est pas le cas. Alors elle dit que c'est le gouvernement qui devrait payer et les tests et les traitements, parce que cette merde aurait pu être évitée. C'est ce que dit Cardi B. On nous dit souvent qu'on est tous égaux face à la maladie. Bon, c'est vrai que la maladie ne regarde pas ce que t'as dans ton compte en banque ou ce que t'as dans les poches, elle touche tout le monde. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se faire dépister et traiter aussi vite. Et puis honnêtement, il faut être quand même vachement à l'aise pour pouvoir se payer des équipements sophistiqués, des jets privés, des salles d'urgence médicale VIP et des bunkers de la fin du monde. Un article du Time dit même que les populations pauvres souffriront davantage du Covid-19 que les populations riches, vu qu'elles sont plus exposées et qu'elles sont moins à même de pouvoir se confiner. Parce que les conseils du genre restez chez vous, stocker un maximum de nourriture, contacter un médecin dès que vous avez les premiers symptômes, eh bien beaucoup de personnes ne peuvent pas se le permettre. Et même bêtement, se laver les mains tout le temps et utiliser du gel hydroalcoolique, c'est pas donné à tout le monde. Riches, pauvres, nord, sud, la preuve qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie, c'est cette conversation entre deux médecins. On a le professeur Camille Hocht, directeur de recherche à l'INSERM, et Jean-Paul Mira, chef de service de réanimation à l'hôpital Cochin. Ils sont sur le plateau de LCI. La question à ce moment-là était de savoir si le vaccin BCG était une piste ou une alternative envisageable pour le Covid-19. Faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Et là, son copain Camille Hocht lui répond. Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Excusez-moi, c'est possible de laisser l'Afrique tranquille ou pas? C'est quoi son raisonnement en fait? Les Africains sont des êtres humains de seconde zone? C'est sur eux qu'il faudrait tester les vaccins qui risquent d'amener des effets secondaires? Donc on teste sur les Africains, on voit ce que ça fait, et puis quand c'est ok, c'est tranquille, on envoie en Europe, c'est ça? Est-ce que ce serait pas plus logique de tester d'abord en Europe, là où il y a le plus de cas actuellement? C'est une proposition. On parle de plus de 500 000 contaminations en Europe et un record de 884 morts aux États-Unis en une journée. L'Italie, l'Espagne et l'Europe perdent des malades tous les jours et en grande quantité. Alors pourquoi faut-il aller tester les vaccins en Afrique? L'Afrique, c'est le continent le moins touché pour l'instant. D'après TV5 Monde, le 30 mars, il y avait 4 781 cas confirmés et 151 morts. Je suis consciente qu'il faut faire des essais sur les êtres humains, mais ils doivent se faire sur une base volontaire et pas créer des sous-groupes et dénigrer des gens. Ça, c'est d'un autre temps, messieurs. On est en 2020. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu. Je vous fais un gros bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.